Bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur la chaîne du Journal du Real. On va débrief avec Guillaume qui est toujours au Portugal, cette rencontre face au Celta Vigo. Victoire 1-0 sur le fil. Jude Bellingham, but sur corner. Toni Kroos qui tire, déviation de Rossellou. Ça rentre à la 81e minute. Moi, j'ai l'impression, j'ai pas pu voir le match en direct hier, je l'ai regardé, je l'ai entrevu ce matin-là entre deux papiers Ligue 1. J'ai l'impression que c'est une victoire de champion. Une C'est victoire de exactement champion ça. parce que tu as du coup un but refusé en début de match à la troisième minute du Celta Vigo. Bon, certes, on va y revenir, mais il y a faute pour moi sur Kepa. Joselu qui marque avant la mi-temps, mais hors jeu. Rodrigo qui rate son penalty en deuxième mi-temps, à la 69e, je crois, 70e. Et à l'arraché, 81e minute, Jude Bellingham, le transfert de l'été, qui marque son quatrième but de la saison. Et le Real Madrid gagne 1-0 sur le fil à Balaidos, un terrain compliqué. Ça fait 3 sur 3, ça fait 9 points. Le Real Madrid est premier. Ton impression, Guillaume? C'est clairement une victoire de champion. Le Real a été l'arraché alors qu'il y a rien dans cette rencontre finalement qui témoigne que le Real mérite une victoire. Le Real Madrid n'a pas su du tout mettre en difficulté le Celta. Il y a eu cette, comment dire, cette incursion de Rodrigo dans la surface et le penalty, l'action de penalty où Bellingham fait une ouverture exceptionnelle. Rodrigo a un très bel appel. Et c'est le seul éclair de génie finalement quasiment qu'il y a eu dans cette rencontre. En tout cas, éclair de génie qui a mené à quelque chose. Rodrigo a réussi quelques différences, mais ça n'a pas apporté grand-chose parce qu'il y avait un manque de présence dans la surface et Rosselló a très mal été utilisé aussi. Finalement, quand le Real a enfin utilisé Rosselló, il y a eu un premier centre qui obtient un corner et 3 minutes plus tard un autre corner ensuite de Kroos qui trouve sa tête et qui trouve ensuite Bellingham. Bellingham qui est inévitable, c'est impressionnant ses débuts au Real Madrid. J'ai fait un petit tweet pour demander les réponses que j'ai eues, c'est Cristiano Ronaldo, hein, les derniers débuts aussi impressionnants au Real Madrid. Il y a une stat en plus pour corroborer ça, pardon, c'est le premier joueur qui marque sur ses 3 premiers matchs au Real Madrid depuis Cristiano Ronaldo, Bellingham tout simplement. Quel Et en plus, but? il marque 4 buts et Quel pas but? 3, si je dis pas de C'est ça la bêtises. stat. Peut-être Non, mais 3. c'est ça la stat, En c'est que plus, c'est et puis c'est le 3 fois, premier joueur à 3 fois marquer homme du plus de match buts en aussi. 3 matchs. 3 fois homme du match aussi. Et trois fois, C'est trois fois homme du match. Trois fois homme du match. c'est fou c'est Petite, fou les débuts de Bellingham. C'est incroyable. Petite question, tu penses pas que c'est un peu le mérite aussi du Celta Vigo, Celta de Vigo? Si le Real Madrid a galéré hier soir, et le mérite aussi de Rafa Benitez, j'ai l'impression que c'était une muraille et même Villar, il te sort un match assez solide. Il te stoppe le penalty de Rodrigo. Peut-être qu'après le penalty de Rodrigo, ça peut terminer en 2-3 buts. Tu vois, on ne connaît pas. Tu ne peux pas voilà, dire ce qui va se passer après un but à la 69e minute. Mais est-ce que ce ne serait pas le mérite des Galiciens, justement, pour toi? Ah, il y a beaucoup de mérite qui doit être accordé à Rafa Benitez parce que ce qu'il a préparé pour bloquer ce Real Madrid était vraiment intéressant. On a une équipe très compacte, des pistons qui ont su bien tenir les ailiers. Je pense que la blessure de Vinicius donne quand même un gros coup de main au Celta Vigo parce que le Real était vraiment inoffensif après la sortie de Vinicius, ne savait plus trop quoi faire. Ils n'ont pas du tout su utiliser Joselu de la bonne manière, surtout. Mais le Celta, en fait, ce qui était très intéressant, c'est que le Celta a su être compact, être très bas, et de faire ça avec 3 attaquants et du coup se montrer dangereux aussi de l'autre côté du terrain et avoir quelques périodes de conservation du ballon qui étaient intéressantes aussi. Non, ce que Rafa Benitez a préparé était vraiment bon. Pour moi, il gagnait le duel face à Ancelotti en termes de coaching. Peut-être jusqu'au moment des changements, il a fait sortir son attaquant de pointe pour faire entrer un milieu supplémentaire. Alors que t'encaisses un but, ils encaissent un but de 3 minutes après, donc ça tire clairement C'est du Rafa Benitez. une balle dans l'aile, c'est du Rafa Benitez. Et l'autre problème aussi, c'est que les joueurs de Vigo étaient un petit peu fatigués en fin de rencontre. Quand même, ça aussi, on a remarqué, il y a eu quand même énormément d'efforts demandés tout au long du match et il y avait une fatigue sur les. Pour donner le. En fait, le penalty arrêté a vraiment donné un second souffle à Vigo qui a poussé très fort pendant 5 minutes ensuite. Et le but encaissé, ça donne un coup derrière la tête et ils auraient plus les. On a senti qu'ils avaient plus les cannes, plus l'énergie, plus l'envie même peut-être de, de tout donner. Enfin, ils avaient plus ce qu'il fallait pour réussir à réaccélérer dans cette rencontre et tenter d'égaliser. Mais en tout cas, un très bon match de leur part aussi, même si le Real a clairement déjoué pendant une bonne partie de la rencontre. Très rapidement, trois derniers points pour terminer cette vidéo. On commence Kepa, premier point. Penalty ou pas penalty pour toi? Rapidement. Pour moi, il y a pas, pour moi, il y a, comment ça, penalty, pas penalty? But plutôt. Penalty ou pas penalty? Non, tu veux Excuse-moi, dire, but il n'y a ou pas de pas souci, il n'y a but? pas de souci. Désolé, Oui, dans plutôt. ma tête, je me suis confondu avec but ou pas but pour toi? Pour moi, Point il y ou a, pas pour moi, il sur y a, pour moi, il y a Kepa? but. Pour moi, il y a but. Parce que Kepa également met son bras. Ah, pour toi, il y a but. Kepa Ok. également s'engage dans le contact. En fait, le contact a engagé par les deux joueurs.
Et alors oui, il y a le tirage de maillot qui rend le contact irrégulier. Après, Kepa s'appuie aussi sur le joueur pour toucher le ballon. Et puis la finalité est là, Mhm. Kepa peut toucher le ballon, peut le dégager. Donc pour moi, le contact, moi la surprotection des gardiens, je suis pas pour. Ok. Dès qu'on touche un gardien dans une surface, il y a faute. Moi, je trouve ça un peu dérangeant. J'aimerais bien qu'ils soient, maintenant que les gardiens sont un peu plus comme des joueurs de champ, avec l'évolution tactique, j'aimerais bien qu'ils soient aussi Ok. jugés comme un petit peu plus des joueurs de champ. Et la deuxième Intéressant. faute qui a été sifflée sur Kepa aussi un petit peu plus tard, où il y a une autre sortie aérienne qui le loupe. En gros, c'est contre Larsen encore une fois. Il va en fait les deux sautent côte à côte et Kepa ne saute même pas. Il prend un petit coup d'épaule de Larsen et se met à terre. Et pour moi, il y a qu'un gardien qui peut faire ça. Si c'est un défenseur, et il prend ce petit coup d'épaule et il se met à terre, l'arbitre sifflera rien du tout en fait. Et c'est vraiment un contact où seul le D'accord. gardien peut obtenir la faute. Et pour moi, ça me dérange de voir Kepa chercher à obtenir ses fautes plutôt que chercher à s'imposer pour son premier match. C'est pour ça que j'ai pas Ok. aimé spécialement sa rencontre, malgré le clean sheet, il n'a pas été vraiment décisif et aurait pu même coûter Ok. cher. Parce que ensuite, au-delà de la sortie aérienne, du coup, où il y a potentiellement une faute, moi je dirais que c'est du 50-50, même si je me rangerais du côté pas faute. Il y a aussi bah, le but, tout simplement. Alors certes, elle est déviée sur la fin, mais elle passe quand même très très proche de lui. J'ai l'impression aussi. Deuxième point important, blessure de Vinicius à la 15e minute, douleur à la cuisse. Ancelotti a dit que c'était pas grave. Il va Ça a pas l'air. très certainement rater le prochain match, c'est même sûr, contre Retafe. Et il risque de rater les matchs avec le Brésil. Il sera de retour après la trêve internationale, donc fin septembre. Euh, bon, ça reste quand même une mauvaise nouvelle, même si c'est pas grave. T'en penses quoi? J'ai relativisé en un tweet parce que finalement, il va rater un match contre les catcheurs de Retafe et il va pas aller se fatiguer avec le décalage horaire sur un autre continent. Donc C'est vrai, il y c'est vrai, a du c'est vrai, positif, entre guillemets, à tirer de cette blessure si elle n'est pas grave. Elle n'a pas l'air grave. Il a c'est vrai. d'abord été strappé et a continué la rencontre pendant une dizaine de minutes avant de s'asseoir et de dire que c'était mieux de pas continuer. Mais ça n'a pas l'air d'être grave. On verra la durée de la blessure. Oui, s'il rate ensuite 3 ou 4 matchs de Liga supplémentaires en septembre, sachant qu'il y a un derby en plus, là, pour le coup, ce sera évidemment uniquement une mauvaise nouvelle. Mais si s'il rate que Retafe et les matchs avec le Brésil, on peut presque voir une Du forme de positif. positif dans cette blessure. Mais comme j'ai dit, c'est ce que j'aurais dit s'il y avait une grande profondeur offensive sur le banc du Real Madrid. Là, on l'a vu hier. Tu remplaces Vinicius par Rosselló, pour moi, c'est le changement logique. Tu aurais pu aussi faire rentrer Brahim Diaz et continuer avec tes deux joueurs déséquilibrants devant. Mais par contre, il va falloir apprendre à jouer avec Rosselló parce qu'il a servi à rien sur la majorité de la rencontre hier, jusqu'à que finalement, bah, il y a un ballon aérien et qu'il prolonge pour Bellingham. Patience et mère de sûreté, les gars. C'est la troisième journée et il faut s'adapter. Dernier petit point. Fun fact de la vidéo. Tchouaméni a fait son geste à un moment donné. Ok. Oui, On, on a mis un tweet cette semaine ou la semaine dernière, je sais plus, il avait fait ça à l'entraînement. On avait demandé à qu'il le fasse maintenant en match. Mais visiblement, ça n'a pas trop plu à Ancelotti. Il l'a sorti dans la foulée. je pense pas que la sortie de Tchouaméni elle ait un rapport avec le geste parce que c'est un double changement en plus. C'est vraiment à l'heure de jeu, il a prévu de faire rentrer, il veut faire rentrer Kroos Modric à l'heure de jeu, ramener ses cadres. J'étais pas d'accord avec les changements d'Ancelotti d'ailleurs. Pour moi, il fallait faire rentrer Brahim Diaz, ça manquait. Ça manquait de déséquilibre, ça manquait de vitesse devant. Pour moi, l'entrée des deux légendes que sont Kroos et Modric n'était peut-être pas la solution sur ce match. Finalement, Kroos l'a été, sur coup de pied arrêté, comme il l'a été contre Almeria aussi. Alors que ces matchs n'étaient pas exceptionnels. Modric a fait une entrée vraiment fantomatique pour le coup. C'était assez inquiétant de voir ça, mais pour moi, c'était pas Chouameni Camavinga à sortir pour faire rentrer Kroos Modric. Et par contre, je pense pas que Chouameni sorte parce il tente un coup du foulard pour un centre. Alors, du coup, le centre est raté. Est-ce que pied gauche, ça aurait été mieux? Pas sûr. Il pouvait le faire également pied gauche. Est-ce que ça aurait été un centre plus précis? Je ne sais pas. Mais bon, en tout cas, je pense pas que ce soit ce geste-là qui fait que Chouameni sort. Et Moi, moi c'est un mon plaisir de petit voir des doigt gestes me, comme ça. Mon petit doigt, moi, pour moi, c'est un plaisir de voir ça, mais moi, mon petit doigt me dit que ça plaît pas trop à Carlo Ancelotti. C'est mon petit doigt qui me le dit. Et je dirais pas à qui a parlé mon petit doigt. Donc Disons, voilà, disons c'est. que, disons que le coup du foulard ne fait pas mouche. Hein, le ballon finit bien loin de n'importe quel joueur du Real Madrid sur le centre. Donc voilà, après c'est un centre pied gauche, sinon pour Tchouaméni, est-ce que son centre pied Je gauche suis d'accord. aurait été Ouais, c'est meilleur? vrai, c'est vrai, c'est Je ne vrai, c'est sais vrai. pas. Au moins là, il fait plaisir, ça fait de belles photos pour les photographes, ça Non, fait mais plaisir aux toi, fans.
toi et moi, on valide le geste, on adore ça. Mais Carlo Ouais, ouais, ouais. Ancelotti, Non, mais voilà, j'entends, mais bon. c'est l'ancienne école. Et moi, mon petit doigt, il est bien informé. Il Euh, fait le ronchon, Carlo, alors. Après, je peux comprendre, hein. Quand tu après, vois tu sa m'as. réaction après le penalty Voilà. raté, où il jette sa bouteille d'eau par terre, il est passablement énervé. Je peux comprendre qu'il était Mais sous un certain tu sais stress pourquoi? pendant cette Tu rencontre. sais pourquoi il était énervé? Il l'a dit après, parce qu'il voulait que ce soit Modric qui le tire. Après, attention, je dis pas que c'est la raison pour laquelle Tchouaméni est sorti. Attention. Je dis juste que ça peut ne pas plaire à Carlo Ancelotti. Il C'est tout. a, il a bien Bon, raison écoute. de Ouais. vouloir que ce soit Modric qui le tire parce qu'un un Hum. attaquant qui fait justice lui-même, c'est jamais une bonne chose. Sauf les excellents tireurs, genre un Neymar qui fait justice lui-même sur penalty, aucun problème avec ça. C'est le meilleur tireur du monde, c'est logique. Mais par contre, un Rodrigo qui fait justice lui-même sur un penalty alors que Modric était sur la pelouse, là, pour moi, ça peut relever quelques questionnements pour le coup. Et je comprends la réaction de Carlo. Mais écoute, conclusion de tout ça, belle victoire malgré tout, hein, parce que c'est une belle victoire. Un but 1-0 comme ça à l'arraché, moi, c'est des victoires que j'apprécie. C'est des victoires qui me font kiffer même, parce que je sais que ça fout la rage à l'adversaire qui joue le titre avec nous, aux adversaires qui jouent le titre avec nous. Donc, c'est des victoires qui comptent en fin de saison et gagner 1-0 à la 80e minute à Balaidos, j'en suis sûr. Je suis sûr que si vraiment Madrid fait une bonne saison, ça comptera dans les chiffres de la fin de saison. Écoute, Guillaume, merci d'avoir fait cette petite vidéo avec nous. On se dit pour la fin de semaine, Previa de Retafe. Petite Prévia Retafe, ouais. Et Petite ensuite, Previa Retafe. petit bilan mercato après Retafe, sans doute. Petit bilan mercato Pendant la et petit trêve. bilan aussi petit bilan sur les 4 premiers résultats de la saison. C'était chaud. On fera 2 vidéos Ah, du on coup. fera des vidéos pendant la trêve Euh, histoire d'amener un petit peu voilà, de contenu. exactement. On est d'accord. Voilà les gars, merci à tous. Très Merci bien. Guillaume. Et on vous dit, bah, suivez-nous partout comme d'hab, YouTube, Twitter, Instagram, Facebook, même si on est moins actif sur Instagram et Facebook, on va l'être un peu plus dans les prochaines semaines. Et on vous dit à très bientôt sur la chaîne du Journal du Réal. Ciao. Salut à tous, à bientôt.